Shalom Obracha. Donc, à la suite de l'introduction qu'on a faite le premier cours, on va donner des illustrations avec les parachutes, puisqu'il faut vivre avec la paracha, et donc je ferai un détour par une explication au troisième cours sur Balak, et ensuite on reviendra à la source. Le point de ce qu'on va essayer d'expliquer, ce principe de Yerida Letzorech Aliyah, une chute pour une meilleure montée. Le Rabbi dit, du fait qu'on a parlé que Dieu nous a donné l'exemple qu'une chute peut être une meilleure montée, le chidouche du Rabbi de Lubavitch, c'est de dire comme ça, Yerida, Letzorech Aliyah, la Yerida, le fait de tomber, c'est la préparation à l'élévation. S'il n'y avait pas cette descente, il n'y aurait pas une possibilité d'élévation. Axiome, point de départ. On va donner un exemple dans Parashat Korach. On voit que Korach, cousin germain de Moshe Rabbeinu, vient et n'est pas content que Moshe Rabbeinu et Aaron ont l'air de prendre l'un la royauté, l'autre la Keuna, et à juste titre vient dire tout le monde est saint, tout le monde est grand, on est tous des tzadikim, on est tous montés dans la pensée de Dieu, on a tous reçu la Torah et on est tous égaux. Très bien. Et quand je fais une mitzvah, et toi, Moshe Rabbeinu, tu fais une mitzvah, tu mets les tefilines, on a la même mitzvah. Donc pourquoi il y a des distinctions? Nous, on est les descendants donc de Adam Rishon, Noach, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les Shvatim, et donc on arrive aujourd'hui aux enfants des Shvatim qui vont rentrer en Eretz Israël. Encore une fois, tout ça est ensourcé dans Adam, Rishon et Chava. On le verra au fur et à mesure pourquoi. Mais là, le point qui va être expliqué, c'est que Rashi vient nous dire de façon claire, il reprend ce qui est marqué dans la Torah, Vaikar Korah ben Yitzhar et Ben Levi, on cite la généalogie de qui? De Korah, cousin germain de Moshe Rabbeinu, qui est le fils de Yitzhar, fils de Kehat, Ben Levi. Et Rashi s'étonne qu'on ne dit pas fils de Yaakov. Et Rashi est obligé de venir nous dire, de façon simple, que on voit dans Bereshit, même tête, dans Parashat Vayechi, que Yaakov Avinu a demandé, je t'en supplie Dieu, ne m'associe pas à cette révolte entre qui et qui? Entre mon descendant Korach et mon descendant Moshe Rabbeinu. Donc, comme il vient s'attaquer au travers de ces justifications à Moshe, mais en s'attaquant à Moshe, on s'attaque à Dieu, alors ne m'associe pas. Donc, Rashi vient nous dire que c'est pour cela que là, on ne voit pas marqué fils de Yaakov. Et Shenema, Ubekar lo et ensuite, chose extraordinaire, Rashi va nous dire, de nous renvoyer à quoi? À Bereshit, où là-bas dans Bereshit, il rappelle encore une fois que Arur Apam, quand Yaakov Avinu maudit la colère de Lévi et de Shimon, qui ont été exterminés, toute une ville de Shrem, qui ont violé leur sœur Dina, ils n'ont pas demandé l'autorisation à Yaakov. Donc Rashi nous fait remarquer qu'il a maudit leur colère, mais pas eux. Et quelle a été la conséquence? Que Lévi, la tribu et les Kohanim n'auront pas d'héritage sur la terre d'Eretz Israël. Et par contre, Shimon, qu'est-ce qu'il aura, lui? Il sera aussi amené à voyager d'endroit en endroit. Pourquoi? Et on ne verra pas qu'on lui a donné directement un territoire, mais il aura une part de territoire de Yehuda, parce que ce sera un Mlamed. Ce sera quelqu'un qui va enseigner la Torah. D'accord? Et pourtant, là-bas, Rashi, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Mais on doit savoir que dans Divrei Hayamim, on a repris la généalogie de Korach. Pourquoi on reprend la généalogie de Korach? Pour une raison simple. Parce que son fils dont on parle, dans Divrei Hayamim, ça s'appelle Avi Asaph. Et là on reprend Avi Asaph, Ben Korach, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi, Ben Israël. Rashi cite Israël d'un coup. Très bien.
Question qui est simple. Comment se fait-il que dans un premier temps, quand il s'agit de la faute, il dit que Yaakov n'a pas voulu être associé. Par contre, quand maintenant il va parler du fils, là, il ne va pas citer la généalogie en la rattachant à Yaakov, comme il le dit là, mais il la rattache à Israël. Explication très simple. Nous sommes descendants de Adam Arishon. Chaque génération est venue pour rattraper ce qui a été endommagé à la source. Ce qui a été endommagé par Adam Arishon et Chava, cette histoire de Nachash, va venir s'habiller dans quoi? Dans le fait que dans l'esprit de Korach, quand il a une question, alors il est en révolte. Quand Adam Arishon est devant l'arbre qui lui est interdit, il sait que là-bas il va y avoir des réponses. Mais Dieu lui dit non. C'est pas le moment d'avoir la réponse. Il y a un temps pour la question, il y a un temps pour la réponse. Attends 3 heures et ça sera Shabbat et tu auras la réponse. De la même façon, Korach, lui, extinction du temps. On lui dit attends, tu vas avoir ton heure. Quand est-ce que tu vas avoir ton heure, Korach? Mais avec ton descendant, tu l'as vu que tu avais un descendant qui? Shmuel HaNavi. Et ce Shmuel HaNavi, il est l'équivalent de ceux que tu viens attaquer, puisque David HaMelech lui-même va témoigner, Moshe Ve'Aaron bekohanav ou Shmuel bekoreshemo, c'est-à-dire un personnage qui s'appelle Shmuel, qui est ton descendant, qui est l'équivalent de ceux que tu t'attaques. C'est pas ton moment maintenant. Attends, tu vas avoir la réponse, tu vas avoir ta grandeur, puisque tu vas être maintenant celui qui va couronner le roi Shaoul et le roi David HaMelech. C'est-à-dire que ton rôle va être infini. L'impatience. Donc, l'impatience de Adam Arishon a été la cause de tout ce que va se passer dans notre histoire, l'impatience de Korach d'avoir cette couronne, mais il l'aura au travers de qui? De son descendant. Là, malheureusement, ça a donné cette chute qui va préparer une élévation. Mais au travers de quoi une chute? Alors la Torah vient nous dire, oui, il y a une élévation. Laquelle, à votre avis? Le fait que son fils, ou Bnei Korach lo metu, c'est-à-dire que dans Korach, il y a un plan positif qui a laissé apparaître de façon vivante la partie qui va reconstruire, la partie négative a été ensevelie. Puisque quand Adam Arishon a fauté, Dieu lui dit, avec la poussière, je t'ai fait la rafar tachouv. À la poussière, tu reviendras. À Korach, tu vas revenir. Ton côté négatif va partir. Mais ton côté positif, ta grandeur, elle va réapparaître. Et comment s'appelle d'un coup son fils? Celui qui va terminer le travail, Avi Asaph. On sait très bien, le Khamim nous disent que quand on donne un prénom, c'est un moment où tout le monde a un don prophétique à ce moment-là, ou HaKodesh, que c'est Dieu qui fait nommer le bébé, parce que le nom est en osmose avec la neshama de ce bébé. Donc quand Korach a nommé Avi Asaph, qu'est-ce qu'il a dit en réalité? L'enfant que j'ai, Avi, mon père, qui est en terre, Asaph, je vais le ramener. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a prévu que dans la chute, l'enfant qui va sortir de lui, de ses gènes, va être l'élément qui va faire remonter ce Korach. Ce que Korach a endommagé va monter. Mais à quoi, qu'est-ce qu'on a gagné? Soter al-Nat Livnot, la Gemara pose la question, tu détruis une maison pour construire la même, qu'est-ce que tu as gagné? Non, non. C'est ça tout le principe qu'on explique. Dieu donne la possibilité à Adam Arishon de fauter, mais en réalité dans Adam il inscrit Aleph, Dalet même. Adam, Avraham, David, Moshe Rabbeinu ou Melech HaMashiach. Tout ça c'est inclus dans Adam. Dans la faute qu'il a fait, il y a déjà dans ses enfants la préparation à cette élévation de la Géoula qu'on attend. Là c'est pareil. Quand Rashi te cite maintenant Eli Asaph, et il le remonte, il peut pas le remonter à Yaakov, parce que Yaakov montre sur le côté Aikev, le côté talon, le côté où il a été obligé d'être fourbe pour avoir quoi? Avoir les brachot de Yitzhak Avinu. Par contre, quand il gagne Yaakov contre l'ange de Esav, alors qu'est-ce que l'ange là-bas qui s'arrêta? Tu as passé le combat et tu as gagné. Donc, la leçon elle est extraordinaire. Dieu met en place des systèmes de chute pour vraiment prouver qu'à chaque moment, l'élévation elle est plus grande.
Pourquoi on revient à dire ça? Qu'au travers des enfants maintenant, Korach n'est plus rattaché à Yaakov, mais à Israël, les Ma'aliuta. Israël veut dire l'Irosh. On va voir que Korach, au travers de Shmuel, va remonter à quoi? À la tête d'Akadosh Baruch Hu. Puisqu'il monte à la tête d'Akadosh Baruch Hu, on sait très bien que la tfila ou les anges, ce qu'on fait, c'est de couronner à Akadosh Baruch Hu. Kadosh, 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 c'est des couronnes qu'on met. De la même façon, puisque maintenant l'enfant a réussi à rattraper la part bonne du père, qui est venu dans l'enfant, a réussi à rattraper la chute du père, la chute de Adam Arishon. Alors, Baruch Hashem, maintenant, Shmuel peut couronner la royauté, puisque quand on voit un roi, la halacha nous dit que le fait de voir un roi, il est le représentant du roi, des rois ici-bas, c'est pour ça qu'on se lève et qu'on fait un kavod. Que Dieu fasse que cet enseignement, nous, dans notre vie de tous les jours, ça se traduit par quoi? C'est normal de chuter. C'est normal, les états d'âme, c'est normal. Mais une chose qu'on ne doit pas lâcher, qu'on chute, c'est normal, le Rabbi Yosef Yitzhak. Qu'on ne remonte pas plus haut, c'est anormal. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je me suis fait victime de ça, je me suis fait qu'on puisse m'attaquer là-dessus, pour que vous donniez un message, lequel? C'est que vous devrez passer par là, pour que finalement, quand la Géoula arrivera, vous n'aurez pas le pain de la honte, c'est-à-dire que le principe de la chute pour une meilleure montée sera par votre mérite, et là se justifie Shotav v'Maaseh Bereshit associé à Dieu dans la création, parce que si on ne fait pas ce travail, le monde retourne au néant. Que Dieu vous bénisse, merci pour votre écoute, Shalom Uvracha.